Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères, bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains de la foi, collègues de genoux, moi, saluons-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, fêtant du mois de juillet. Pour aujourd'hui, 27 juillet 2025, nous n'avions pas recensé de fêtant et pour aujourd'hui. Alors, nous ne connaissons pas si vous écoutez nous aujourd'hui, et c'est un anniversaire quelconque qu'on va célébrer, soit anniversaire de naissance, surtout anniversaire de naissance, mais il est capable aussi un anniversaire de baptême, un anniversaire de mariage, ou bien un grand événement que bon Dieu t'a produit dans la vie le 27 juillet et que vous songez ça, ça a suscité dans le cœur reconnaissance à l'Éternel. Eh bien, émission ça, c'est pour vous, pour capable dire bon Dieu merci comme étant source de vie, ce de qui découle tout don parfait, tout cadeau excellent, si nous vivons toujours, c'est grâce à lui. Alors, nous devons tourner nous vers lui pour exprimer la reconnaissance, nous, pour reconsacrer nous totalement à lui-même, pour témoigner à la gloire de ton Saint-Nom et de son Saint-Nom et pour rechercher davantage son secours, sa protection, lui qui est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et ceci en toutes circonstances pour nous secourir. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, l'exaltation des avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Pour la campagne d'été, campagne d'évangélisation à Grosse-Roche, oui, et la bonne nouvelle que nous avons, c'est que depuis hier, alors depuis jeudi, des voyageurs ont commencé à traverser le monde pour y aller Grosse-Roche, pour établir sur les lieux. Vendredi, un groupe est monté, 2 machines étaient portées. Donc, nous avons environ plus d'une trentaine de personnes qui sont au Cap, qui déjà installées et à Grosse-Roche pour ces 2 semaines d'évangélisation. Pasteur Robinson est déjà sur place, le prédicateur de la campagne, à ma place, et bousculé et engagé par tant de choses. Et nous partons à le faire 2 semaines, mais nous voyons Pasteur Robinson Saint-Ilmé. Et Assoya, ça a démarré depuis hier. Ça a déjà fait un bel impact dans la communauté. Eh bien, et Assoya, ce sera la première soirée. Nous continuons à prier. Nous continuons à prier et nous continuons à collecter les moyens nécessaires pour que l'équipe qui en haut est capable d'entretenir chaque jour et déshydrater la campagne là pour nous faire face aux dépenses. Et après, il y a les activités post-campagne que nous avons gagnées et d'autres projets pour le démarrer pour l'église adventiste de Grosse-Roche. Question de sonorisation, question de banc et question du temple. C'est autant de aspects qui a toujours fait nous et solliciter ça qu'on bail pour développement l'église Grosse-Roche là. Année 2025 là, tout le monde Grosse-Roche cap évoluer dans au cap comme dirigeant d'église, comme leader de jeunesse, comme diacre, comme diaconesse, comme ancien d'église, yo dit non, faut la caille développer tout. Alors nous tous qui qu'on bénéficier de ministère nous et qui voulaient collaborer pour le développement de la caille, eh bien nous croyons que bon Dieu est content avec nous et l'a béni nous de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Comme nous l'avions dit, nous n'avons pas de fêtant pour aujourd'hui
27. Nous ne connaissons pas de préférence de fêtant pour aujourd'hui, 27 juillet 2025. Mais si vous fêtez, eh bien, programme là, c'est pour maintenant. Nous allons passer dans la méditation, nous. Et nous devons signaler que le mot-clé pour aujourd'hui, le mot-clé pour aujourd'hui et pour cette semaine, disons mieux, c'est fardeau. Waouh! Là, nous passons à annoncer une mauvaise semaine, puisque c'est un thème, c'est un mot-clé négatif, fardeau. Eh bien, on a le plus de fardeau, c'est notre titre pour démarrer cette semaine de méditation, juste avant que nous disions quoi que ce soit, de la musique pour nous baisser le cœur. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Voilà, et le mot fardeau que nous voulons utiliser pendant cette semaine n'est pas porteur de mauvais présages pour dire semaine n'est pas bon pour nous si c'est avec fardeau que nous venons. Mais le titre dit bien plus de fardeau, et ça a un sens. Plus de fardeau, ne plus. La négation, ne plus. Plus de fardeau ici, c'est comme pour dire plus de fardeau, il y a plus de fardeau. Comme nous disons dans Romains chapitre 8, le verset 1er, et il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, et qui côté nous sorti avec déclenchement de méditation ça? C'est que hier, moi, j'étais en voyage, en mission, tandis que nous avons fait des routes pour nous capables d'installer des pasteurs à Port-Margot, à Plaisance et à Pilates. Et nous avons fait compagnie avec une belle jolie petite mamie et la sœur Enid Alexandre. Et chaque minute qu'on fait parler avec cette sœur et Maminou, mon cher, on va trouver beaucoup d'instructions spirituelles. C'est ça que nous vite à découvrir la Kaili. Chaque moment qu'on fait parler avec lui, eh bien, pour guetter joindre en pile inspiration, sujet à méditer. C'est comme ça et pas songer comment faire déboucher sur cette question ça. Il pose une question, il dit gardez pochette cravate ou. Il était dans mi-temps moi-même avec pasteur Edlin. Il dit gardez pochette cravate ou. Sous retirer ou bail pasteur Edlin, est-ce que vous gagnez encore? Je sens cette question petit genre. Bah veut prendre un piège. On dit oui et non. Il dit comment oui et comment non. On dit bon, Edlin mon frère, si m'balil, pas considérer comme une perte, même considérer comme toujours gagner parce que nous capable de retrouver lui soit de la même manière ou d'une autre façon. Il dit non.
une fois qu'on baille, physically, t'as semblé parler anglais, il dit physically, est-ce que ou gagnez encore dès que vous balil? Est-ce que l'en main encore? Est-ce que vous possédez encore? On dit non. Et puis il dit, mais c'est ça lié. Sous remettre ce à fardeau, est-ce que vous gagnez fardeau encore? Ou pas qu'à gagnez fardeau encore? On dit, waouh! Je ne pas penser si c'est là le tap vini. Je ne pas penser si. Et. Je ne pas penser si c'était une telle déduction ou conclusion que le devait tirer avec nous. En sorte que dès qu'on remet ses fardeaux à Dieu, il faut se considérer comme n'ayant plus de fardeau. Et il me dit, waouh! Cette question fera l'objet de notre méditation à cette émission pendant la semaine. Plus de fardeau. Si ou laissez fardeau yo au pied de ton sauveur, si ou remettre le Seigneur fardeau yo, koto joine fardeau encore. Quand mon yo kon dit m'poto sous d'eau, ap di mou pile poisson. Koto joine poisson pile. Si c'est sous dôme ou yé, pied ou pas touché terre, comment on fait pile poisson? Bien aimés sœurs et frères, le plus souvent nous souffrons, le plus souvent ça ne va pas, le plus souvent nous décourager et même abandonner, c'est parce que même lorsque nous prétendons déposer fardeau nous yo au pied du Seigneur, nous pas déposer yo toujours à peser lourd sur nous, yo toujours dans l'esprit nous toujours peur, nous pas délaisser yo. Laissez les fardeaux. Dans le psaume 55, verset 3, il est dit, laissez-moi lire dans la version ordinaire, psaume 55, le verset 23, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais trébucher le juste. Dans une autre version, il est dit, décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur. Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur et il pourvoira à tous vos besoins. Il ne laissera jamais le juste vaciller. Voilà donc l'invitation du Seigneur. Déchargez-vous de fardeau yo sous lit. Il dit ça dans la Bible à travers beaucoup de passages, à travers toute la Bible, mais formulés différemment. Quand il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Mais c'est comme venir à lui-même, fatigué et chargé, ou à retourner sans fardeau, plus de fardeau. Alors ça dépend de où. Est-ce que vous avez déchargé de fardeau sur le Seigneur, ou bien si vous avez conservé, ou aller côté Seigneur, est-ce que vous avez tourné avec eux? C'est bien malheureux parfois nous aller à l'église, nous aller prier, nous aller dans le jeûne, nous aller sur la montagne, nous aller un peu partout. Et puis nous aller, nous retourner, Jean, nous t'es allé, à mes amis, c'est peine perdue, vaut mieux pas aller même. Nous aimons chanter, dans quel numéro encore? Allez à lui, travaillez et chargez, vous reviendrez guéris ou soulagés. En sorte que si vous allez au Seigneur avec foi, ou pas qu'à retourner, j'en allé. Ou doit retourner transformé, ou doit retourner soulagé, ou doit retourner léger, si vous allez lourd, ou doit retourner léger, ou doit aller au point de pouvoir dire, il n'y a plus de fardeau. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vraiment nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes capables de dire plus de fardeau. Parce que fardeau nous t'es déposé sur le Seigneur ou bien en pied Seigneur, nous pas gagné encore. C'est pour demander nous côté fardeau, plus de fardeau.
Où sont tes fardeaux? Plus de fardeaux. Voilà donc notre proposition pour cette nouvelle semaine. Nous connaissons que on faire face à des circonstances quand même, quel que soit l'agent ça y est, c'est pas parce qu'on peut faire face à des difficultés, mais pas porter fardeau. Nous sommes dans une société où bagay yo révolutionné, moun pas porter charge dans tête encore. Moun nan sorti l'arrivé là, on ti panier la porter, on ti bout de sac la porter, yon sac ciment, yon ti bagay, quel que soit ça moun na porter a. Li porter dans machine, li porter dans bouette, li porter sous motocyclette. Surtout moi motocyclette nan okap yo porter tout bagay. Yo porter mort, yo porter gros bois, yo porter gros planche en travers dans toute la rue. Donc moun pas porter charge dans tête encore. Si nous pas porter charge dans tête encore, eh bien déposer fardeau nous yo dans pied Seigneur, pas porter dans tête nous et là nous va sentir nous soulager et nous amener une autre vie. Que le Seigneur vous soit en aide. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étendue au Père Céleste, nous voici à tes pieds en ce midi, dans le but de nous abandonner, de nous décharger de nos fardeaux sur toi. Ou même, tant que nous conduit de l'âge, au cap rang yo. Nous-mêmes, nous trop petits pour ça yo cap privé nous yo, pour ça yo cap présenter devant nous yo, sous annonce de l'avenir qui gagnait. Nous vraiment pas capoter charge ça yo. Nan midi ça nous venons déposer yo dans pied yo. Reçois-nous en pardonnant et sois loué, sois exalté par nos lèvres et fais descendre sur nous tes plus riches bénédictions et décharge-nous toi-même de nos fardeaux et que nous capables de sentir nous soulager. Seigneur, nous t'a bien souhaité que si la capitaine de prière ça dans midi, l'elle fin tendel pour le sentir les soulager vraiment. C'est pour ça que nous demandons vous mettez onction dans la prière ça. De sorte que chaque monde qui trouve li, dans quel que soit état que yo yé, état émotionnel, état physique, état spirituel, que yo capable sentir yo décharger de leur fardeau. Que le fardeau soit physique, que le fardeau soit spirituel, que ce soit en termes de responsabilité que yo gagné, yo senti yo trop petit pour responsabilité ça yo, que ce soit épreuve que y a fait face à lui, ou quel que soit péché qui nourrit des sentiments de culpabilité dans le cœur yo, dans l'esprit yo, dans l'émotif yo. De toute manière, Seigneur, que petit yo capable de sentir yo désormais soulagé. Si n'a dit yo doit faire ça avec foi, mais la foi c'est un don de l'esprit que toi-même tu nous donnes. C'est vous-même encore qui ba yo la foi pour que yo capable décharger yo effectivement, physiquement ou mentalement ou spirituellement, que yo capable décharger yo et après t'avoir prié, que yo capable sentir yo soulagé effectivement. N'a demandé au Seigneur pour capable visiter les familles endeuillées, le deuil qui pesait lourd sur le cœur, que vous êtes capable de songer que Dieu était en deuil tout à cause de la mort de son fils pour nous. Et que vous êtes capable de songer le nombre de fois que Jésus était ému de compassion pour ceux qui étaient endeuillés et était soulagé souffrance. Et que vous êtes capable de sentir soulagé tout. En l'occurrence, famille pasteur Frandi Saint-Fa a besoin de soulagement du deuil.
Famille Madame Bellegarde Prénicia Jean-Pierre a besoin de soulagement du deuil. Famille Cyber Syriac, famille Esténor. Seigneur, nous avons besoin du soulagement du deuil. Famille Anne Augustin, famille Ronel Saint-Hilbert, nous avons besoin de toi. Tant d'autres qui souffrent des douleurs, des fardeaux, trop lourds pour être capable de porter, passer visiter yo. Des épouses de pasteurs comme Madame Lourdine, mon estime, Madame Gilberte T. Jean-Pierre, Jean-Baptiste, Madame Angelaine D. Denis, la famille Pasteur Ronel Jean, le président de la Mission du Nord. On a besoin d'un soulagement, Seigneur. Venez vous-même. Parfois, fado sous tête nous. Nous envie de mettre à terre, nous pas même qu'à soulever sous tête nous pour nous laguer à terre. Nous demandons pour aider nous mettre à terre, s'il vous plaît. Ou même qui gros pognette, ou même qui tout puissant, ou même rien pas qu'à trop lourd pour vous. Déchargez-nous de nos fardeaux, tandis que nous sommes venus à toi. C'est vrai. Gen k'ap venir dans pied ou qui lague fardeau. Mais gen la pesé tête li pas qu'à laguer. Seigneur, soulage tes enfants par le seul fait que nous approchons de vous par la foi. Et que nous sommes capables de retourner avec un témoignage. Et pourquoi même retourner? Rester à tes pieds et te représenter dignement parmi les hommes. C'est-à-dire que nous bénis semaine ça pour nous. Non, par contre, ça que les gains pour le porter. Parce que ça n'a pas vécu aujourd'hui, semaine passée, pas de gain, c'est au cours de la semaine, nous entendons un tas de nouvelles mortuaires. Nous ne connaissons pas sa semaine n'a porté. Mais seulement nous connaissons où remet nous et au tout-puissant où voulez notre bien. Alors, nous avons abandonné nous entièrement à nous-mêmes. Nous avons jeté fardeau dans le pied et nous connaissons, nous avons soulagé. Dans soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et règne dès maintenant, au siècle des siècles. Amen. Si tu crois sans défaillir,